Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation d'une figurine de droïde de Star Wars avec une figurine qui date déjà de 2016, ça nous rajeunit pas parce que ça fait déjà 8 ans. Et il s'agit d'un droïde qu'on a vu dans le film Rogue One et c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un design que j'aime beaucoup, qui respecte parfaitement tout ce qui a été lancé autour de Star Wars. Enfin, je veux dire, ce droïde respire l'univers Star Wars. Et donc c'est un droïde impérial qui a été reprogrammé par Cassian Andor. Si vous ne connaissez pas Rogue One, ce qui m'étonnerait, je vous recommande chaudement ce film, ne serait-ce que pour ce droïde. Et franchement, bon, même si je l'ai en jouet, l'avoir en maquette avec ce qui est sorti chez Bandai, ça me tentait quand même vachement, mais à chaque fois que je le voyais, il était à un prix de dingue. Et quand je dis un prix de dingue, c'était 75 €, 95 €, enfin c'était des prix de fou. Et j'ai profité d'un lot sur Vinted comme souvent avec une maquette du Slave One que je vais vous présenter dans pas longtemps, toujours de Bandai, pour le prendre. Et il est déjà monté, je vous préviens tout de suite, je vous montrerai pas les grappes des pièces, il est déjà monté, mais il est correctement monté, on va dire, et il sera, comment dirais-je, améliorable assez facilement s'il me prend l'envie de le peindre et de le remonter correctement et de mettre les décalcos. C'est une des conditions sine qua non aussi qui m'a poussé à l'achat, c'est que les décalcos sont là. Et ben je pourrais le faire. Donc en attendant, j'ai la maquette, et que ce soit le Slave One ou ce K2SO, je ne l'ai payé que 25 € et je suis quand même très content de l'avoir. La boîte est assez simpliste. J'avoue que quand on la voit de loin, on se demande si c'est une vraie boîte Bandai ou si c'est une copie. Le logo Star Wars est étonnamment petit, Rogue One est étonnamment petit, K2SO étant grand, mais enfin le 2 et le S sont vraiment affreux, comme si ça avait été redessiné, je ne sais pas. C'est très bizarre. On a là donc la présentation sur la boîte, sur le côté donc du K2SO et du modèle, je vais dire monté et peint. Comme c'est une vieille maquette avec le logo Bandai encore rouge, on a encore le prix original qui est donc de 2400 yens, donc ça veut dire que je l'ai acheté quand même pas très loin du prix japonais. Bon, là c'est plus proche des 20 €, on va dire, mais voilà, donc c'est quand même un prix très proche du prix japonais que je l'ai payé. Des images du film format timbre-poste, et là donc la maquette. Franchement, là, les images donnent envie. On se dit, ce modèle est superbe, et il l'est très certainement. Et ça montre tout ce qu'il est capable de faire, mais qu'en japonais. C'est assez étonnant, parce que moi, je suis habitué maintenant à voir des maquettes avec des textes en anglais et en japonais. Là, il n'y a que du japonais. Et voilà. Mais c'est beau quand même. C'est beau quand même. Il n'y a pas d'autre chose à montrer. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement ce qu'il y a dans la boîte. Alors je vous le disais, la maquette est déjà montée, donc il reste quelques grappes. Mais surtout, donc, ce qui m'importait le plus, c'est le fait qu'il y ait les décalcos. Ici, si je vous les montrais dans le bon sens, ça serait pas mal. Puisque pour ce genre de kit, vous avez à la fois les décalcos et les autocollants. Et comme vous voyez ici, les autocollants ont déjà été posés et utilisés, mais c'est pas grave puisque ce sont des autocollants. Donc je peux les enlever, nettoyer correctement la maquette, la dégraisser entre guillemets, et je pourrais mettre les décalcos à la place une fois que j'aurai repeint les pièces. Donc ça c'est formidable. Pour donc par contre les grappes, je pense que j'ai dû enlever les pièces en trop des grappes, et puis du coup je sais même pas pourquoi je garde ça. Pour la pièce transparente des grappes ici, là, ça faut garder. Ça, je vous en parle tout le temps, mais là vous voyez par exemple
truc tout bête, mais cette pièce là, vous pouvez en faire une épée, vous pouvez en faire tout un tas de choses. Et même là, les petites pièces qui sont ici, il y a de quoi faire des trucs. Donc c'est peut-être pour ça que je les ai gardées. Mais en attendant, ce qui nous intéresse le plus, c'est peut-être la notice. Là, parce que là, je vais pas vous embêter plus que nécessaire. Je le fais depuis des années concernant l'utilité de garder parfois des grappes. Vous voyez ça sur donc la vidéo où j'ai parlé de la récup des grappes. Ça date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. La notice, donc, de K2SO, avec toujours des images timbre au poste. Il devrait faire partenariat avec la Poste, ce serait pas mal. Toujours ces notices Bandai avec comment dirais-je, des dépliants toujours difficiles à comprendre et à consulter, mais là on a les pièces présentes avec les grappes en présence, pardon. Ce qui m'étonne, c'est que au final on a l'impression qu'il n'y avait pas grand chose, mais ça veut dire que c'était vraiment optimisé, quoi. Et des polycaps, et je me demande si c'est des polycaps normaux ou les polycaps que j'avais l'habitude d'avoir sur les first grade de Gundam Seed. En attendant, là visiblement ça commence par la tête, hop là. Ensuite le torse, sans doute après on va continuer avec le bassin, le haut des jambes, les jambes, les bras, d'autres pièces visiblement qui concernent les mains, left arm, donc c'est encore les bras, le socle, comment le faire tenir, parce que c'est quand même un droïde qui aurait du mal à tenir tout seul, ou être dans des poses dynamiques tout seul, hein, franchement, faut quand même bien l'admettre. Sinon là, de superbes photos du modèle monté et peint, avec les emplacements pour les autocollants, les décalcos, le color guide. Bon, je sais pas ce qui est écrit en japonais, mais très clairement ça indique des teintes métalliques, noires, certainement pneus, du jaune, très certainement aussi de l'argenté, voire de l'acier. Et voilà, on a fait le tour de cette notice. Donc on va voir immédiatement ce que donne du coup la joyeuse figurine. Alors je dois avouer que je suis sous le charme, sincèrement, même avec des autocollants, même s'il est un petit peu trop brillant. Les pièces sont déjà de la bonne couleur, j'allais dire acier graissé, acier sombre. Comme vous l'avez peut-être remarqué, K2SO est un droïde qui a des articulations assez étranges, c'est-à-dire qu'on voit à travers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intérieur des articulations n'existe pas, normalement c'est du vide, et du coup pour que ça tienne correctement, là ils ont représenté ça avec des pièces plastiques transparentes, tous les détails y sont. Pour ce que j'ai pu voir, et j'ose pas trop le toucher, je vous avoue, là je l'ai mis dans une pose sympa je trouve, mais il est un peu articulé au niveau là du bide et du torse. Il est évidemment articulé au niveau des bras, des jambes. Il a même des articulations au niveau des pieds, pas des doigts de pied mais presque. Le socle, j'ai pas pu, je pense qu'il manque quand même une pièce qui permet de le tenir avec ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez remplacer les doigts par ces pièces là pour faire les mains fermées. Mais là, j'ai décidé de le laisser avec les mains ouvertes, ça le fait beaucoup plus nonchalant. Et il est juste superbe, il est superbe. En plus, même si, donc, comme toutes les autres maquettes des figurines donc, de Bandai autour de Star Wars, c'est du 1/12e, il est, comme vous le savez, de très grande taille, hein. Il est quand même, il a facilement 2 ou 3 têtes de plus qu'un personnage normal. Et donc voilà, il est beau. Il est tout simplement très beau. Là, il ne démériterait pas s'il était présenté au milieu de mes autres maquettes, mais je m'amuserai jamais à le présenter comme étant une maquette que j'aurais montée et dont j'aurais placé les autocollants moi-même, certainement pas. Je vais peut-être cesser le tournoiement de tout cela pour vous présenter ça d'un petit peu plus près, si j'ose.
Donc vous voyez que là aussi il a des pièces transparentes pour les yeux. La tête, elle est quand même sur un coup qui n'a pas l'air très, très solide, mais ça l'est quand même. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment sympa. Là vous avez tous les pistons, les détails qu'il faut au niveau de l'épaule. Là vous avez des détails comme avec les plastrons des commandants de l'Empire. Ici des détails dans le dos qui correspondent un peu ou prou à ce qu'on peut voir sur le dos des armures de Stormtrooper, mais vous avez des antennes en plus. Là en fait pour normalement le bloquer avec le stand, vous avez une pièce qui doit se mettre là a priori, et c'est quand même assez bien trouvé, donc vous voyez il peut faire ça. Les articulations dont je vous parlais avec les pièces transparentes, c'est ça. Voilà. Et pareil pour les genoux. Et enfin, je vous parlais des articulations du pied. Et vous voyez que donc là, c'est articulé. Et que là, même si, comment dirais-je, je le contorsionne, le pied tient parfaitement sur cette pièce qui est sur le support standard qu'ont toutes les figurines au 1/12e de Star Wars chez Bandai. Et c'est juste formidable. Voilà, je le pose, il ne tient plus. De voir quand même que c'est bien pensé jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est donc une maquette que je suis content d'avoir enfin ici à vous présenter. Écoutez, je pense que c'est terminé pour cette présentation, parce qu'il y a un de mes projecteurs qui vient de me dire ma batterie est à plat. Donc profitons-en pour vous dire déjà que vous pouvez, je vous invite en fait à me dire ce que vous pensez de cette figurine et de ce K2SO dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de notre maquette Bandai et Star Wars genre Slave One.